Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de MRP. Pose tes petites fesses sur ton canapé, fais-toi un petit café ou un thé. Ce soir, on va chiller et surtout lancer des dés. Ce soir, nous jouons les gazettes de la campagne Résurgence, une campagne parallèle à la chaîne YouTube de Roll & Play. Notre MJ sera Chris pour cette campagne et je serai accompagné de Nirina, Samael et Placide pour cette aventure riche en rebondissements et en conflits. Avec ces mêmes joueurs, nous jouons d'autres campagnes. Pour toute information sur nos jeux, nous vous invitons à rejoindre notre Discord qui se trouve dans la description ou que je vous donnerai dans le chat. Nous voilà tous prêts pour commencer l'épisode 2. Let's go! Donc, nous en étions à rester sur le fait que vous étiez tous dans vos chambres, il était à peu près 22h, 22h30. Certains d'entre vous commençaient à dormir, ils avaient eu une longue journée de voyage quand même. Ça fait, pour certains, jusqu'à 2 mois que vous êtes en route, perdus un peu sur les routes. Nirina a quitté Silgedrim il y a un moment, elle est en train de marcher depuis un long moment. Elle n'a pas reçu la lettre il y a très longtemps, mais elle était sur la quête du paladin, donc voilà. Et vous avez tous vos raisons plus ou moins personnelles d'être ici. Et vous allez vous coucher ce soir en vous disant probablement que dans les prochains jours, vous ferez partie de l'Ordre Rouge. Lesquels d'entre vous dorment exactement? Moi, au bout de 20 minutes, je dors. Ok. Ouais, c'est ça, à partir du moment où j'ai fini ma prière habituelle de la soirée, je vais dormir aussi, qui dure à peu près une demi-heure, un peu moins ça. Je vais aller me coucher. C'est très bien que je ne dors pas. Je fais mes exercices mentaux. Tu médites. Ouais, effectivement, tu passes dans un état de transe. Et vers minuit et demi, 1h, je sais pas exactement, mais pendant ta transe, tu vas me faire un jet de perception avec des avantages, s'il te plaît. Pendant ma transe. Tiens donc. Ce serait trop facile sinon. Bah, tu es en transe, hein. Je t'ai dit les jets de... Les gars, la malédiction n'est pas levée. Mais mec! C'est hallucinant. T'as dit quoi? Bon, alors... Le nouveau j'arrête? C'est ça que t'as dit? Ouais, c'est ça, le nouveau j'arrête. Du coup, Samael, en fait, tu es dans une transe, mais tellement profonde. En fait, tu as tellement voyagé, toi aussi, parce que bah, tu as fait quand même un très long voyage. Tu as été vraiment perturbé par le fait de retrouver Cerialis. Et t'arrives pas à penser à autre chose. Ta transe, elle est concentrée sur ça, sur l'image de ton mentor. Et rien, le néant. Tu as l'impression que vraiment, il ne se passe strictement rien. Et pourtant, vous entendez... Enfin, pour l'instant, vous ne l'entendez pas. Mais il y a des bruits, comme des craquements, quelqu'un qui est en train de frapper fortement sur la porte et qui crie quelque chose que vous n'entendez pas, que vous ne comprenez pas. Mais il dit ceci: Hector, il est l'heure de payer! Et est-ce que ça nous réveille? ça ne vous réveille pas, mais la voix d'Hector qui appelle Samael, qui l'appelle... Comment tu t'es appelé déjà tout à l'heure? Thaïs. Il commence à crier: Thaïs! Je vais finalement avoir besoin de votre aide! Du coup, ça me dit rien, moi. Ça te sort quand même doucement de ta transe, mais t'as probablement l'impression que pour l'instant c'est Cerialis qui t'appelle, et les autres, vous allez me faire un jet de perception, s'il vous plaît. Ok. Avant de faire ça, j'ai une petite question. Je suis habitué à la vie monastique. Et est-ce que je dors avec mon Fatra ou pas? C'est toi qui le décides. Ok, bon, on va dire que je suis habitué à ne pas dormir nu parce que c'est pas très religieux, on va dire. Ouais. Donc on va dire que j'ai mon Fatra, mais j'ai pas mes armes, quoi. Ce jet de perception est d'une difficulté égale à 14. Si jamais Aïe, vous aïe, faites ah au-dessus. Ouais. Donc Nirina, tu entends très distinctement la voix de l'aubergiste qui crie et qui commence à monter et qui frappe doucement à ta porte. Enfin, et qui frappe à toutes les portes, qui vous appelle. Et donc, que fais-tu?
Pour l'instant, tu es la seule à te réveiller. Je vais me lever. Je vais me lever Ouais. et je vais prendre mes affaires. Bon, je ne dors point nu, mais je ne dors pas avec mes vêtements non plus. Ou Ouais, alors tu es une... en pagne. Donc, enfin, on considère que tu as une je tenue garde de sommeil, ma quoi. chemise en fait pour dormir. Je vais vite fait m'habiller, prendre ma Ok. dague et le bâton, et je vais ouvrir la porte. Ouais. Tu entends les bruits d'une épée ou d'une arme qui est en train de marteler les fenêtres, les volets en bois de la fenêtre. Et il y a comme le bruit du bois qui craque sous la pression de ces armes-là qui sont en train de l'assaillir de toutes parts. Quelques secondes plus tard, pendant que tu es en train de te préparer, tu entends un boum et le verre se brise sur cette fenêtre, pardon. Je cherchais le mot. La fenêtre se brise. Tu entends qu'il y a quelqu'un, plusieurs personnes probablement, qui sont là à l'extérieur et qui vont entrer incessamment sous peu. Les autres, refaites-moi un jet de perception, degré de difficulté 1. 12 pour déterminer si vous avez entendu le verre se briser ou pas. Moi également ou pas? Tu le fais également. Mais tu Ah, le mais fais bon, toujours avec des encore. avantages que tu es en transe. On Pas est de souci. pépère. Ah bah quand même. Tu es extirpé de ta transe. Tu as un sommeil un peu difficile quand même. Tu étais dans une transe profonde et tu es extirpé alors que tu entends quelque chose qui ne ressemble pas à la discrétion. Toi, tu es habitué à ce que les gens fassent preuve de discrétion et s'infiltrent. Là, c'est vraiment, on va marteler le truc. Et tu entends Hector qui frappe à ta porte et te dit « Thaïs !» ou « Je ne sais comment tu t'appelles. Je vais avoir besoin de ton aide. » Je sors mon arc, donc je suis toujours Ouais. habillé, je me suis pas changé. Mm. J'encoche une flèche, je me mets derrière la porte, mais du Ouais. côté des gonds, de là où il s'ouvre. Mm. Je tire le loquet. Entrez, c'est ouvert, et j'ai la flèche encochée. Ouais. Et du coup, tu le vois, c'est ouvert. Et lui, il n'a pas encore d'armure ou quoi que ce soit. Et il te dit, vite, je vais chercher mes affaires et on redescend. Réveillez vos amis ou vos compagnons, enfin, peu importe qui ils sont. Mais je vous expliquerai après. Il a vu que quand même que j'avais encoché ma flèche, j'ai pas Ouais, encore bandé la corde. Mais il a pas, il a estimé que c'était pas lui qui était visé, donc. Ok. Donc je lui fais un petit signe de tête. Allez-y. Et tu vois qu'il s'affaire, qu'il va à l'étage, enfin qu'il continue son chemin et qu'il passe. Si toi tu sors immédiatement comme tu es habillé, tu le vois qui passe dans une porte un peu cachée, enfin qui est pas cachée mais qui est pas accessible en tout cas à tout le monde. Il l'ouvre avec une clé et tu le vois au bout de quelques secondes ressortir avec son épée qui est prêt au combat quoi. Pendant qu'il fait ça, j'ai sorti mon sac de choses trappes. Je me suis Ouais. approché de l'escalier et j'en ai déversé un peu partout dans l'escalier, tu vois. Ok, Et hop, je retourne voir mes compagnons pour les réveiller. très bien. Tu rentres Ouais. dans ma chambre, moi je dors comme ça, sur le dos, les mains jointes. Le fait que tu ouvres ma porte ne m'a pas réveillé. Ok. Je m'approche discrètement. Ouais. Donc, le dos vers toi, Non. la flèche en direction de la porte que je viens de quitter. Et je lui mets un coup de pied, sans ménagement, dans la cuisse, tout en Ok. gardant 1,50 m de distance de lui. Donc t'es réveillé par un coup de pied, toi. Fait pas J'ai- plaisir, hein, mais bon. Dès qu'il se lève, je mets mon doigt sur ma bouche. Ok, je le regarde de mes yeux perçants. Je me lève, le lit craque évidemment sous Dès mon qu'il s'est poids, levé, je m'en vais. et je prends mon arme. Je prends Je ma rentre dans arme. la chambre de Craig, enfin de Gromly, pardon. Il faut que je change mon pseudo. Très bien. D'ailleurs, Quand tu rentres dans ma chambre, je suis
comme ça dans mon lit. Tu as une petite couverture qui cache mes parties intimes. Ta vertu. Voilà ma vertu. Et tu m'entends ronfler assez fort. Plus fort que le bruit. Enfin, pas plus fort, mais à mes oreilles, mon ronflement est plus fort que le bruit ambiant. Même traitement, je suis dos à lui, la pointe de flèche en direction de la porte que je viens de quitter. Je lui mets un coup de pied et je mets mon doigt quand il se lève et je lui dis en nain en murmurant « Silence, on est attaqué ». Que je me réveille. Tu vas me tuer. Et après, quand je vois la main, je fais. Et je ressors. Je prends direct ma peau d'ours que je mets sur moi. Ok. Une main sur mon marteau, une main sur le bouclier. Et je le suis. Ok. Et moi, j'ai pas attendu qu'il aille voir l'autre. Moi, je suis sorti de la chambre et je suis allé descendre en bas. Mais t'as mis des choses trappes. J'ai mis des choses Ouais, c'est ça. Ok. Moi, Fais-moi un jet de perception pour voir si tu les vois, les choses trappes. Est-ce que moi j'arrive dans le couloir Juste- parce que c'est rapide? Je suis censé savoir ce que c'est des choses trappes. Est-ce que De tu les part- vois? Ouais, mais est-ce que tu de les part, vois je sais pas. Parce que là est-ce que t'es surpris ou pas? Que des jets de merde, c'est impossible, Ouais. c'est incroyable. Eh, Tu, te tu- plains tu pas. vois pas, tu vois pas Attention. particulièrement le chose trap, mais t'arrives à descendre les escaliers et te faufiler sans les voir, enfin sans les prendre, étonnamment. Ok. Tu vois devant toi. Attends, je vous mets. Agile quand même le gros bébé de 2 mètres. Hein. Là c'est un miracle. Clairement. Tu vois devant toi cette scène, il y a 6 personnes qui viennent d'entrer. Et qui viennent d'entrer dans l'auberge, enfin dans le relais. Et qui sont armés assez violemment. Moi, Ça a je l'air descends d'être de là. probablement des bandits. De là. De quoi? Non, je descends de où? De là? Tu descends de là. Tu arrives d'ici. Du haut de Ok. la... Très bien. Et l'entrée est là. L'entrée est là. Ok. Et ils ont cassé une fenêtre sur le côté. Et donc ils te voyaient arriver, et donc ils se sont préparés. Tu les vois là, comme ça. Tu les vois. Ils commencent à prendre le contrôle un peu du bas des escaliers. Est-ce que y a le Mais- tavernier mais- avec? Le tavernier est avec vous, encore à l'étage pour l'instant. Et Ok. il te suit de près. Vous voyez que... Ouch! Il se prend un chose-trap en descendant les escaliers. Oh, le nulard. Attends, Mais en fait, moi, je descends des escaliers, Ouais. ma masse d'armes à la main. Et je me mets à utiliser la thaumaturgie. Ouais. Je me donne une voix grondante, retentissante, et je me mets à avoir les yeux qui luisent d'un bleu surnaturel, et je leur dis qui êtes-vous? Et tu n'as pas de réponse. Il dit simplement nous sommes là pour récolter notre dû. Ils sont censés se chier dessus avec la thaumaturgie. Hein. Hein? Ils sont censés se chier dessus avec la thaumaturgie. Hein. Tu prends une grosse voix, mais je t'ai pas dit qu'il n'était pas connaisseur. C'est vrai. Ils ont dit ils sont là pour récupérer leur dû. Ouais. Ok. Et du coup, je me tourne un quart tour vers le tavernier qui m'a rejoint sans vraiment le regarder, mais j'attends de voir ce qu'il dit. Ouais. Gromly, tu te prépares du coup en descendant ou pas? Alors. Tu remets tes équipements? Non, j'ai juste remis ma peau d'ours. J'ai pas Ok. mon kilt, j'ai pas mes bottes, j'ai pas mes gants. J'ai juste Ok. ma peau d'ours qui cache légèrement ma vertu. Ouais. J'ai quand même mon marteau et mon bouclier, donc je suis en hauteur, c'est ça? On est en haut des escaliers? Ou on est en bas? Enfin, on est en +1 ou en -1 par rapport à eux? Vous êtes en haut des escaliers, donc vous êtes Ok. à l'étage +1. Ok, on est en +1. La hauteur, juste une question de règle, quand tu sautes d'un balcon, Tu prends des dégâts de chute. ok, Les dégâts de chute sont proportionnels à la hauteur de laquelle tu sautes. ok, donc là si je saute ça fait quoi, 2-3 mètres? Ouais, vous êtes à 2,50 m de hauteur. 3 Ok. mètres probablement. Ok, et 3 mètres... Non mais je vais pas le faire. Si ça fait autant de dégâts, je vais laisser tomber. Mais vraie question, à partir de combien de mètres tu prends des dégâts? Ouais, si c'est tu sautes ça. d'un mètre. En tout cas, bon, je continue mon C'est j'ai entendu c'est plus un des 6. C'est un des 6 points de dégâts contondants pour chaque 3 mètres de chute. pour chaque 3 mètres. Ok, Donc là, tu prendrais un des 6 de dégâts. ok. J'ai entendu la Placide
Ouais. qui a fait Qui a sa grosse crié, voix. ça, ouais, tout le monde l'a entendu. Ouais. La voix grondait dans l'auberge. Hein. Je viens de me réveiller, j'ai la tête dans le cul, je comprends pas ce qui se passe. Je vois qu'il y a Ouais. des gens en bas qui sont armés et qui ont dit on veut récupérer notre monnaie, notre pièce. Et je descends les escaliers sans regarder, je fonce pour Ouais. aller au contact. En criant Ok. Qui ose me réveiller? Et donc tu commences à descendre. Samuel, qu'est-ce que tu fais? Du coup, je suis parti voir Ouais. mon troisième compère, Nirina, pour la réveiller de la même manière que les autres. Ouais, mais elle était Réveillée déjà réveillée. Elle est sortie. Nirina était déjà Oui, oui. réveillée. Est-ce que. Ouais, Habillée, et je me demande du coup, c'est quoi la situation? Je lui Ouais. dis, reste derrière moi. Très Et vous calme. allez me faire un jet d'initiative, s'il vous plaît. Et bah putain le jet d'initiative, quoi. Effectivement, les mecs sont déter. Oh Et- ouais, mais toujours plus quoi. Et attendez. C'est Jared qui les lance, hein, faut pas l'oublier. Attends, tu Regardez vas faire un ça. critique. J'ai Mais fait, parce j'ai que fait le 20, whisky, 19, 2, le whisky, 18, j'arrête. 2, 14 et un 13, quoi. Appelez Tylo qui me remplace, j'arrête. Je quitte le projet. J'arrête D'accord. de cheater. Euh, Arrête de cheater. Ok, c'est bon. Le premier, c'est votre le tavernier, l'aubergiste. Et les 6 autres, ce sont les ennemis. Et celui qui a 21, c'est le. Je vous le décris. Il présente un aspect un peu plus sérieux. Ça a l'air d'être probablement le capitaine. C'est celui que tu entendais, Placide, se présenter. Et je vous donne tout de suite lequel c'est. C'est celui-ci. Ok. Celui qui est en haut. Qui a l'aspect physique d'un nain. Enfin, mais je joue pas très bien le nain, donc je fais pas une voix de nain, mais c'est un nain. T'as juste à rouler les airs et. Ce que j'arrive C'est pas à bon. comprendre, c'est que C'est le- sur la map, si je vais vers Placide, Ouais. c'est tout droit vers les ennemis là. Ouais. Ok. Parce que je crois qu'il y avait un mur, En fait- mais non en fait. Non, en fait, tu vas comme ça. Ok, très bien. Voilà. Donc lui, c'est le tavernier qui est déjà en bas avec Placide. Donc il a le premier tour d'initiative, donc il va avancer et il va se mettre devant le capitaine, enfin celui qui ressemble à un capitaine, et il va commencer par lui faire une attaque. C'est un jet. Donc sa première attaque rate. Vous voyez que il est un peu en colère et il fait une deuxième attaque avec sa rapière. Et celle-là, elle touche. Elle touche. Ouh. Vous voyez que la première, il a fait chat, il a raté. Et tout de suite, il a enchaîné avec avec un deuxième coup c'est plutôt bien placé. Là, il se bat contre donc- l'aubergiste, on est d'accord. Là, c'est l'aubergiste qui attaque. Qui est devant. Donc, il lui fait 10 dégâts Placide. au capitaine. Ok. C'est au tour du capitaine, justement, qui est un peu en colère et qui riposte. Il lui renvoie ses coups pour coups. Il effectue 2 attaques avec un cimeterre. Ah, il lui rend le 24 dans la tronche. Et je tire tout de suite la deuxième attaque, comme ça, ce sera fait. On regarde, j'arrête de jouer. C'est une cinématique, les mecs. Vous voyez qu'il lui met un coup. Il lui touche. Il lui met un petit coup dans l'épaule. Mais bon, on sent quand même l'expérience, comme je le disais, de votre pote, du tavernier, qui essaye d'esquiver un peu. Bon, il prend le coup, mais au lieu de le prendre dans le thorax, il le prend sur le flanc de l'épaule. Donc ensuite, on a l'archer. Je pense qu'en fait, je vais juste tirer toutes les attaques parce que je pas envie de toutes les faire. Il y en a combien? Il y en a 2, 3 qui arrivent. Donc il y en a un qui a critique et l'autre touche. Donc, les deux touchent sur votre assistant là. Et l'autre à l'arc vise aussi le mec. Les 3 vois attaques touchent sur lui. 3. Donc il prend 12 au total. Sachant qu'il avait pris avant. 4. Moins 16. Ok. C'est à toi, Nirina. Alors, j'hésite en fait à descendre pour m'approcher et voir ce qui se passe. Et je vois que tout le monde va y descendre. J'entends des bruits, etc. Je vais... Allez, faut te lancer.
Et je vais essayer du coup de descendre les escaliers pour voir ce qui se Bien. passe. En fait, tu le vois en haut des escaliers, hein, tu as un aperçu quand même sur ce qui se passe en bas. Tu vois la scène d'un mec en train de se battre, le tavernier que tu reconnais, Placide qui est juste derrière. Et il y a 6 mecs qui sont devant vous. Il y en a un qui tire des flèches avec une arbalète, enfin des carreaux avec une arbalète. Il y en a 5 qui sont avec leurs épées, là, leurs cimeterres, et qui sont prêts à attaquer. Et toi, tu es là. D'accord, donc ce que je vais faire, c'est que alors les ennemis ils se concentrent ici, quoi. Il y a que des ennemis ici. Ouais, en fait, non, lui, c'est ton l'aubergiste. allié. Lui, Ah, c'est ok. l'aubergiste qui se fait encercler. D'accord. J'ai pas roulé avec Dans ce avantage cas, parce que bon, dans ce cas, ce que je vais faire, besoin de toute façon. plus Ouais. plus par volonté d'aider pour éviter que l'aubergiste se fasse se fasse ouais. Je pense que je vais faire je vais créer l'illusion d'un bruit assez fort qui vient justement au niveau de l'aubergiste, genre le rugissement d'un lion ou un truc comme ça, pour les surprendre et créer one second of surprise. Ok, ça marche. Je vais voir la situation, je vais reculer, je vais fermer les yeux et je vais très légèrement les rouvrir. Mes yeux vont se mettre légèrement à briller et il y a le rugissement qui va commencer à partir à l'endroit que j'ai désigné. Ok, ça marche. Ton illusion prend. L'espace d'un instant, tu vois que les bandits sont là, quoi? Et Mais arrête, mec. Oh, mais sérieusement là. t'en as, Voilà son t'en as ratio, deux. 2 pour 1. Mais oui, mais c'est. Non, oui, 2 mais c'est pour 1, abusé. tu rigoles. 3 pour 1, mon pote. C'est le 3e, là. Mais c'est abusé quoi. Tu vois que y en a 2 qui sont là. Non, mais il est là, on le voit. Et justement, il y en a un qui repart à l'attaque. Celui-là, tu vois, il attaque directement et il reprend 6. Ok. C'est abusé. Il y en a un deuxième, là, c'est le deuxième à voir l'attaque. Il se place un peu sur le côté comme ça, là, et du coup, ils le prennent tous. Il en a de partout, le gars, il y en a 5 sur lui. Et tu vois que. Enfin, vous voyez qu'il est un peu désorienté parce que bah, ces personnes ont l'air de lui dire quelque chose. Et l'autre, le dernier, là, il est là en train de lui asséner une attaque, mais qui ne passe pas. Vous voyez que il est là, il a son armure d'écaille, il a même un bouclier qui est devant lui. Enfin, il se protège un peu. Mais le troisième, du coup, lui, il est là encore un peu désorienté par l'illusion. Donc, on va considérer qu'il rate un tour. Du coup, c'est à Placide maintenant. Ok, je jauge la situation très vite fait. Et je me mets à incanter d'une voix gutturale parce que j'ai toujours thaumaturgie qui fait effet. Ouais, c'est ça, un truc très bizarre qui vient du fin fond de mon coffre. Et je mets fléau. Et du coup, je choisis ces 3 là, les 3 qui entourent le tavernier. Donc ils ont des avantages dans leur jet de. Celle-là et celle-ci, c'est ça? Putain, mais y'a personne qui. Ouais, les 3 là, enfin celui-là. Ouais. Ok. Celui-là. Ça marche. Et voilà, donc à leur prochain jet d'attaque, ils doivent soustraire. Enfin, tu sais lire, j'imagine. Ouais. En action bonus, l'action bonus, je peux la faire avant mon déplacement. Oui. Ok. Mais tu ne peux pas lancer 2 sorts dans le même tour. Ah. Même s'il y a créé action bonus. Ouais. Ok. Bon, Tu as au choix un sort pendant ton action bonus et du coup tu as ton action pour attaquer avec une arme. Ouais. Ou tu lances un sort pendant ton action mais du coup tu dois avoir une action bonus qui n'est pas un sort parce que tu as déjà lancé un sort en action. Ok.
Bon, ben je vais là. Ouais. Et j'attaque le copain là. Ok. Donc, du coup, tu fais pas le fléau, c'est ça? Hein? Parce que tu fais pas fléau parce que fléau, ça... je fais le fléau. Mais Parce que c'est. fléau, ça Ah te ouais, demande putain, ton action. ah ouais. Non, je vais juste me coller à lui. Ok. On est bien d'accord, celui à qui tu te colles, c'est le capitaine là, c'est ça? Non, le capitaine, capitaine, c'est le le petit capitaine, rouge. il est là. Le capitaine, Ah, ok. c'est le rouge au milieu là. Il y a. D'ailleurs, non, de base, c'était celui qui avait la cape, pardon. Ah, Ok. C'est celui qui a la petite cape pour qu'on reconnaisse que, tu vois, il est un Ouais. peu plus imposant que les autres. il se la pète, quoi. Voilà. Ouais. Mais du coup, je vais au contact avec lui. Ok, ok. Voilà. Très bien. Donc, tu vois que le capitaine, ton fléau prend pas, mais les deux autres, ça prend tout à fait. Tu sens que ton effet magique, ton sort magique a bel et bien pris sur les trois. Enfin, au moins sur les deux qui sont sur le côté. Probablement qu'il était un peu moins efficace ton sort parce que tu vois, lui, le capitaine, il était concentré pour l'instant sur le tavernier. Il est prêt à y retourner avec un prochain coup très prochainement, quoi. Samael, c'est à ton tour. Eh bien moi, je vais essayer de me glisser entre les deux, Ah, je me suis paumé. Ouais. Voilà, afin d'être caché, je suis caché, j'imagine, dans l'angle, Ouais. et de tirer sur ce monsieur-là. Vas-y, tu auras qu'avantage. Ok. Et du coup, est-ce que je peux mettre ma sournoise ou Tu pas? mettras dans ta tournoise si ça touche, effectivement. Alors, c'est parti. Je l'ai pas fait avec avantage, putain. Ouais. Relance-en un, c'est pas... Bon. 14, ça touche. Ok. Ça touche, je te laisse lancer tes dégâts. 13. Ah, pas mal. J'avoue, pas mal. Pas mal, pas mal. 13. J'ai fait Tu viens asséner une flèche et tu sens que ta flèche, elle part extrêmement bien. Et en fait, au moment où tu tires, tu décoches ta flèche et elle atterrit juste entre les deux yeux du type qui était concentré là, qui allait tirer, enfin qui se préparait déjà pour sa prochaine attaque. Et là, il se prend et il tombe littéralement au sol et il est KO Et moi, je le vois décéder devant moi. d'une flèche qui vient de l'arrière. Et tu te retournes, tu sais, un peu par réflexe et tu vois Samael un peu tout content d'avoir tiré et touché. Qu'est-ce que tu fais Samael- après? Est-ce que tu as une action bonus? Samael, on peut aller ici, on est d'accord? Ouais, Samael va se planquer, donc traverser, se planquer ici. très bien. Et En action bonus, je peux me planquer, c'est ça? Ouais. Fais-moi un jet de discrétion Ok. pour voir à quel point t'es bien caché. Ouais, ça marche. Normal, j'imagine. Ouais. Ah bah quand même. T'es très bien caché. Je t'en prie, Gromly, c'est à ton tour. Ok. C'est à toi, mon barbare. J'entends des bruits à droite, à gauche, des gens qui font des sorts, une flèche qui passe juste à côté de mon oreille. Je viens de me lever, je suis un peu vénère de m'être fait réveiller comme ça. Je descends. J'ai mon marteau et mon bouclier en main. Je suis à moitié à walpé. Je descends et je fonce sur jusqu'à me mettre là. Alors attends, parce que tu as 7 7,5 mètres et demi de déplacement. Tu peux venir effectivement jusque là. Parfait. Et du coup, dans mon trajet en action bonus, je me mets en rage de m'être réveillé comme Ouais. ça. Du coup, toute ma vision périphérique devient trouble. Mes yeux se gorgent de sang. Quand je descends en criant, il y a un peu de bave qui sort de ma bouche. Et je lui assène un coup. Ouais. Ma fiche, elle est là. Et je lui assène un coup de marteau. Donc, si je dis pas de bêtises, tu as l'avantage sur ton attaque en rage. Oui, j'ai Euh, Perso est mort l'avantage. pendant que t'es parti, Placide. je Par suis là. contre, je suis pas sûr d'avoir fait le bon jet. Vous pouvez entrer dans attends, quoi? Si, t'as bien fait ton attaque marteau de guerre. Donc ça touche. Est-ce que je fais une deuxième fois au cas où je fais un crit? Tu peux, ouais. Bon, dommage. Donc ça touche. Je te laisse faire tes dégâts. Ok, sachant que je suis en rage, il y a T'as un plus bonus 2 de normalement. plus 2. Ouais, Ouais. c'est celui qui a Un la bonus de droite. plus 2. Donc tu lui fais 9. Et tu assènes un coup par l'arrière. Il s'y attendait pas, le type. Et en fait, tu plantes ton marteau en plein sur sa tête et t'entends un ch'tounk.
Et tu sais, ça fait comme une énorme poêle que tu foutrais sur la tête. Et le mec, il tombe littéralement au sol, assommé. Et, et tu l'as complètement surpris. Enfin, tu vois, il s'y attendait pas du tout. Je lui crache dessus. Et du coup, le tavernier voit que vous êtes en train de faire un peu du travail. Pour l'instant, il reste sur le capitaine. Et il va faire ses 2 attaques directement. C'est un des 8, puisqu'il fait des attaques avec la rapière. Donc l'autre, il prend 6, il prend 12. Et vous voyez que il y a une espèce de combat de titans qui s'engage entre les deux, le tavernier et le capitaine. Et le capitaine, il y va. Il répond, il riposte avec ses 2 attaques de cimetière lui aussi. La première attaque, vous voyez que il la part, elle ricoche contre son armure. Et après, il fait un geste comme ça. Et après, il se reprend avec son cimetière. Enfin, pardon, il attaque avec son premier cimetière, il rate. Et du coup, comme son attaque, elle ricoche contre son armure, l'autre, il lui assène une attaque avec le deuxième, un peu comme un roublard, comme tu ferais Samuel. Et il essaye de lui planter dans le flanc. Et il réussit à toucher. Je sais plus où j'ai foutu mon stylo. Dans ton cul. Ouais, probablement. Du coup, il y a ces sbires qui continuent d'attaquer. Ils font une attaque chacun. Je vais tirer les deux en même temps parce que bon, ils sont un peu De l'avantage ou pas les mecs puisqu'ils le prennent en tenaille là? Non, ils prennent pas l'avantage là-dessus. Parce qu'il faudrait qu'il y en ait un qui se mette comme ça. Ouais. Et il Ah, a pas envie de lui, il a pas envie de se mettre devant, près des autres. Et il essaye un peu de. Et il y en a un qui fait un échec critique. Intéressant. Ah, L'archer. 14. Il a combien? Il a plus. n'oublie pas qu'ils ont des avantages à leur jet. Hein. Pour 2, ouais. Pour celui-là, ouais. Bah, de toute Celui-là, ouais. façon. Ouais, bon, bah, on va considérer que ça c'était son attaque, donc il fait un Il va y échec. avoir une critique attaque sur l'attaque. d'opportunité du coup, MJ, c'est pas ça? Oui, il va avoir une attaque d'opportunité. Je fais juste le jet de la deuxième attaque. 8, 8, plus 4, 12. Ça ne touche pas sur le type. Et donc, et le premier assène une attaque. Vous sentez que il est pas très expérimenté. Ça doit être sa première ou sa deuxième semaine, vous voyez. Et le type, C'est-à-dire et le type, il est là et il essaye d'attaquer. Et en fait, par un petit pas de côté que fait votre tavernier, il l'esquive. Et l'autre, c'est son capitaine qui prend l'attaque. attaque sur son pote, plus il va se bouffer une attaque d'opportunité. Et, Ouais. et vous voyez qu'avec ce petit pas de côté, il a réussi à se mettre en position pour contre-attaquer. Et il fait une attaque avec sa rapière de nouveau. Qui ne touche pas. Non. Cette attaque ne touche pas. C'est à toi, Nirina, désormais. Je vais du coup sortir ma dague Ouais. et je vais foncer du coup pour venir en aide, je suppose. Très bien. Tu sors ta dague. Je Et pense tu que te je vais rapproches. attaquer le gars là. Tu attaques le capitaine. T'es Tu pas au n'as pas corps à corps, là. l'avantage. Ouais, rapproche-toi d'une case, mais. Quitte à écraser un peu les cadavres qui sont à côté, quoi. Aïe, oui. Tu vois un peu de sang, t'es probablement un peu mal à l'aise quand même, mais. Oui, j'ai pas l'habitude. Ouais. Fais ton attaque pour voir avec la dague. Va au cac. Vas-y, fais tes dégâts. Ouais, princesse, ouais, comme tu dis. Hein. C'est moi qui lui ai tout appris. Ouais, bon. Par contre, C'est une très dague. belle hein. attaque, C'est une mais dague. personne orteil, quoi. C'est ça. Ok. Euh, Donc là, il y a l'archer qui attaque. Il ne touche pas, puisqu'il attaquait toujours le capitaine, là. Enfin, le tavernier, pardon. Aubergiste, ouais. Et c'est bon, il n'y en a plus. Donc, j'ai autre chose. On va mettre un de trop. À toi, Placide. Ok, est-ce que je peux passer là? Alors, il y aura une attaque d'opportunité, là, parce que tu quittes le périmètre du capitaine. Bah ouais, non. du capitaine. Non, c'est pas Comment ça? l'aubergiste. Ah non, Lui, parce c'est- que, non, parce lui, que c'est t'étais le là. tavernier. Oui, t'étais Non, c'est là, pardon. l'aubergiste. Tu veux venir là. C'est le tavernier, Oui, tu peux. Ok. Je me rapproche en passant derrière Nirina Hmm. et je mets ma main
J'essaie de plaquer ma main contre le cou du capitaine et je lance blessure. Donc fais ton attaque de corps à corps, s'il te plaît. Putain, c'est énervé ça. Ouais. Faire une attaque de corps à corps contre une créature située à une distance inférieure ou égale. Si vous le touchez, ok. Comment je fais attaque de corps à corps? Tu as ton attaque qui est déjà rentrée sur ta fiche, non? Blessure, ouais, tu vas dans attaque et tu fais blessure. Et tu vois, attaque et incantation en plein milieu de ta fiche sous tes dés de vie et sauvegarde contre la mort. Après, c'est au contact. Ah oui, aussi. ok. Ouais. 15. Tu as attaqué le capitaine, hein? Ouais. Ça touche! Ah Fais tes 3d10. 3 des 10, quoi. Oh. Choqué, frère. Putain. Putain, l'enculé. Il nous a fait une arrête niveau 1. Putain. 3 des 10 au niveau 1, mais c'est le sort le plus pété des niveaux 1. Il est archi costaud ce sort. Non, mais après, il faut être au contact aussi. Il Ça faut va. être au contact, il faut réussir son attaque. C'est ça. C'est pas si évident. Il est mort là. Je peux décrire comment je le bute? Tu vois que il s'attendait pas à ce que tu attaques comme ça. Et tu le prends un peu par surprise. Et tu le touches. Tu vois, et tu sens ton énergie nécrotique qui fait son effet. Tu lui fais vraiment mal. Et il te regarde un peu. Tu vois, il est prêt à en finir avec toi. Et ce sera toi sa prochaine cible probablement. Parce que il a l'impression que Qui vient de me chercher. tu es un peu violent, quoi. Macron sort de ce. Samael, c'est ton tour. Très bien. Je vais Hmm. sortir un peu ma tête et tirer en direction du capitaine. Ah. Puisque ces deux-là, je peux pas les atteindre, j'imagine. C'est un peu compliqué. Effectivement, ils sont un peu cachés. Ouais, ça fait un peu un angle bizarre. Ouais. Et celui-là, au fond, Non, l'archer, ouais, je Ouais, peux comme- tirer comme sur le t'es un- capitaine. comme tu es un peu en hauteur, tu peux toucher sans trop de problème. Enfin, C'est ça. t'as un angle de vue, tu vois, en prenant. J'ai 3 mètres de haut là, donc je peux tirer Ouais. sans trop de risque. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Après, si tu fais 2 échecs, enfin, si tu fais échec critique, bon, je te garantis pas que. Ah, il faut que j'en fasse 2. Puisque je suis caché. 18, tu touches, fais tes dégâts. Ouh. Je n'ai pas mis mon attaque. Si j'ai mis l'attaque sur moi, c'est bon. En 6. Donc c'est l'archer que t'as attaqué. Hein. Non, j'ai attaqué le capitaine. Ah, le capitaine. ok. Ah, c'est le capitaine? Je croyais que Ouais, c'était je l'archer. demandais si je pouvais atteindre l'archer pour savoir. Ok. Mais c'est le capitaine que j'ai. Très bien. Il prend ta Je suis à flèche. 3 mètres, donc j'ai peu de chance de toucher le. Hmm. Bref. Il prend ta flèche et tu vois que il est un peu pris de toutes parts. Il y en a un qui lui fait des attaques avec une rapière. Il y en a un qui est là en train de lui mettre des blessures sur la tronche, des blessures nécrotiques. Il est un peu pris de toutes parts et il n'est pas attentif à toi. Il a tourné la tête sur Placide et toi t'en profites pour lui mettre une attaque. Tu ne le tues pas, mais il prend la flèche en tout cas. Ok. Allez, Gromly là. Pas de Allez, Gromly. problème. Je me replanque. Hop, alors, refais-moi un jet de discrétion, mais t'es pas trop. Il s'intéresse pas trop à toi pour l'instant. Mais... Ok. Fais-le avec avantage, du coup. Comme tout le monde s'en fout de toi. C'est 14, c'est bon. Tu seras caché. Attends, je fais juste un jet de perception, mais. Perception, même non, si. en passive. Hein. Non, mais jet de perception, mais. Ouais, t'allais me faire un 20 là. Non, mais même si je fais un 20, tu sais, le mec il est pas fou, il va pas sortir du combat pour venir sur toi, t'attaquer. Attraper la flèche comme ça. Il a brisé. Tu sais, il va prendre la flèche, il va faire ah, comme ça avec ça. Là, il va te l'enfoncer dans le crâne. Non. À toi donc, mon cher Gromly. Ok, je vois tout ce qui vient de se passer. Je vois que le gars il a pris cher et qu'il est toujours debout. Mais vous voyez qu'il est pas bien quand même. Il commence Bien à, sûr. il commence à avoir subi quoi. Mais je vois surtout Placide, l'armoire à glace qui est devant moi, qui a fait un truc que je trouve abominable, de mon regard en tout cas. Oui. Je continue de grogner, je le contourne, je me mets là, et je Ouais. lui fais une attaque. Avec avantage s'il te plaît. Donc je vais en taper 2. 1 et 2. Ouh. Alors pardon, tu fais 20. Ça touche. Fais tes dégâts.
Comme Dégâts. t'as une bonne pub. Ça fait 9. Mais pourquoi tu lances 2 fois les dégâts? Je comprends pas. Parce que j'en ai un, c'est si j'ai l'arme à une main, et l'autre, c'est Ah si oui. j'ai l'arme à 2 mains. Donc là, c'est celui de gauche à chaque fois, quoi. Oui. Ok. Parce que mon marteau, Qui fait si je le prends à 11. 2 mains, fait plus de dégâts que si j'ai à une main. Bah ouais, logique, logique. Voilà, donc je lui ai fait 9. Euh, Je voulais de la bave qui... oui. Comment tu souhaites le tuer? Oh, la chance! Je te laisse le plaisir de tuer ton premier PNJ. Ok, donc je recommence de... Je suis derrière Placide, je vois rien de Ouais. ce qui se passe, je vois juste qu'il a mis sa main sur le mec et qu'il lui a fait un sort horrible. Je le contourne en le fixant un petit peu, je le regarde dans les yeux, et en le regardant dans les yeux de Placide, je dégaine mon marteau, sachant il est dos à moi, le gars, je lui frappe le haut du crâne par le bas, Ouais. et il est comme ça, et il tombe, Mm. il s'écroule. Et Je tu hurle. vois d'ailleurs qu'en mourant, il a sa peau noircie sur le visage. Au moment où tu frappes, tu sens que la blessure nécrotique que lui a fait Placide lui absorbe son énergie, tu vois. T'as son énergie de vie qui disparaît en même temps que toi tu lui assènes le coup final. Ok. Ça va être maintenant à votre tavernier. Alors, le capitaine est mort. Ils ont pas peur, les stagiaires, là? Vu qu'on a buté leur maître? Et vous voyez effectivement que il y en a un qui est là. Ils ont tué le capitaine. Oh, à l'attaque! Nous les pourfendrons! Et donc l'aubergiste se retourne et il va attaquer de nouveau. Tu nous dis, hein, si tu veux jouer tout seul, j'arrête. Je crois qu'il aurait fait le 1v6 quoi. C'est clair. Il met 12. Vous voyez que sur sa première attaque, il vise celui-ci là, qui juste. Chla, tu vois, il venait de crier il faut pourfendre ces monstres et tout. Et en fait, il se fait juste martyriser le cul. Et, C'est le terme. Martyriser le cul. J'aime beaucoup ce terme, ouais. Avec un T sur le torse de tavernier. C'est ça. et, Héros. et l'autre, il subit également une attaque. Il prend 7. Et il est encore en vie, mais vous voyez que l'attaque lui a fait vraiment énormément de dégâts. Il est à l'agonie. Et vous voyez l'archer qui est là. Enfin, il voit ce qui est en train de se passer. Il pensait qu'ils avaient l'avantage sur ce combat. Et en fait, ils sont juste en train de se faire dépendre littéralement. Et ils se font wipe. Ah merde, j'ai enlevé mon 23. Enfin, il y a 10 minutes, on faisait moins les malins quand même. hein. Ouais, de ouf. Bah après, on a Là, jamais on été se la ciblé. raconte maintenant, On mais n'a jamais été ciblé. Il était sympa, le MJ. Bah ils veulent la tête du tavernier, il faut tuer le tavernier. surtout que le tavernier est un tank de niveau 10, tu vois. Et vous voyez qu'il y en a un qui est là en train d'agoniser doucement. Du coup, il n'est pas mort, mais il sera plus capable de se battre. Donc, si vous souhaitez l'achever, vous le faites. Sinon, il reste que l'archer de près, et enfin de près à se battre. Et vous voyez que du coup, maintenant que l'autre il a l'impression de l'avoir presque tué. Non, en fait, il va faire autre chose. Il choisit de sortir sa dague. Vous voyez que pose son bouclier, il sort sa dague et chla, il assène une dernière attaque et qui vient. L'autre, il était en train d'agoniser comme ça, il avait les 2 pieds qui étaient au sol et il lui assène un coup de dague dans la gorge et un peu de sang qui commence à gicler de son corps. C'est un peu dégueulasse et voilà. Donc lui est définitivement mort et il reste que l'archer qui commence à. S'il vous plaît, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Laissez-moi survivre. Et vous voyez que le type il commence à avancer vers eux. Bah si on n'est plus en tour par tour là. Vous êtes toujours en tour par tour parce que il est encore vivant, mais si jamais vous souhaitez mettre fin au combat, je l'enlèverai. Donc Nirina, c'est à toi. Bah, mon réflexe là, ça va être de voir ce qui se passe en fait. Ouais. Tu restes encore un peu passif, quoi. Ouais. Ok. Je vais rester encore un peu passive. Passive agressif quand même, hein, parce que le coup de dague, on s'en souvient. Oui. Mais ok. Donc vous voyez que l'archer dépose son arc et vous dit s'il vous plaît, laissez-moi survivre.
Je vous dirai vraiment tout ce que vous voulez savoir, mais me tuez pas. C'est à qui? C'est à moi, non? On sort du combat virtuellement. Ok. Enfin, vous faites un peu ce que vous voulez. Ok. Moi, je rengaine mon arme et je me mets un peu. Là, j'ai une vue, je garde une vue d'ensemble sur la scène. Ok, moi je suis toujours en rage. Du coup, je m'approche. Je lance mon bouclier sur ce gars-là qui a lâché son arc Ouais. qui tend les mains. Je lui lance et je regarde comment il l'attrape. Il l'attrape pas, enfin tu vois, il le prend un peu violemment. Il te dit s'il vous plaît, ne Ok. me battrez pas. Et du coup, si j'aurais J'insisterai pas. l'opportunité, Vous avez foutu une sacrée raclée et j'aimerais juste retourner à ma misérable existence. ok, si j'en ai l'opportunité, je lui prends un des bras par ma main, qui est libre du bouclier du coup. Et avec mon coup de marteau, je lui tape dans le bras, dans l'objectif de lui casser le bras. Chut. Est-ce que les autres font quelque chose ou Le temps qui s'avance, moi je vais m'avancer vers ce monsieur-là, qui est donc par là, si je me souviens bien. C'est ça? Pardon? Cet orque. Ouais, le capitaine, ouais, il est. Non, c'est pas le capitaine il est à gauche. Celui que tu me disais qui était agonisant. Oui, bah l'autre il l'a tué avec Il un l'a coup de dague. égorgé. L'aubergiste Ouais. l'a égorgé. Ah, Il a mis d'accord, un coup de ok. dague pour le finir. Donc, Ah, ok, c'est bah, c'est après, ce que je voulais c'est après dire. ce coup de dague, c'est après ce coup de dague un peu violent que l'autre il a décidé de renoncer complètement. J'ai raté l'info, du coup, moi je garde ma flèche encochée, mais je débande la corde de mon arc Ok, et je vais commencer à fouiller les corps. ok. J'ai une investigation s'il te plaît. Ouais. Du coup, personne ne fait rien sur Gromly. Ben Gromly, fais-moi ton attaque s'il te plaît. Ok. Ton jet d'attaque. Sachant que je suis Moi, encore en quand- rage. Avec avantage. Quand je vois. Il se casse lui-même son propre bras. Non, non, j'ai avantage, j'ai avantage. Ouais. C'est un critique, Sur la table donc de temps. fais tes attaques, fais ton jet, lance 2 fois tes dégâts. Ok, une fois. 2 fois. 6 et 9, tu lui fais 15, tu l'exploses littéralement sur place. J'avais pour objectif de lui péter le bras. Ouais, mais en fait, tu touches bien le bras, tu lui casses le bras, et en fait, il fait chla, et en chutant, tu vois, il se prend violemment le crâne sur le sol, Coup du lapin. et tu l'achèves sur le coup, en fait. Non. Ok, du coup, bah je commence à reprendre mes esprits, je sors de mon état de rage. Je vais vomir. Je vois que Samuel est en train de fouiller les corps. Du coup, je me rapproche et je me mets derrière lui. Et je lui dis laisse les dépouilles reposer en paix. Du coup, je ne relève pas la tête et je lui dis juste: ces dépouilles ont peut-être des informations vitales pour nous. Et je continue à chercher. Le tavernier sait mieux que toi. Le tavernier m'a appelé à l'aide, raison pour laquelle je vous ai réveillé, vous qui dormiez à point fermé, et je continue à fouiller. Je me recule et je continue de regarder la scène dubitatif. Du coup, j'imagine que je trouve rien d'intéressant, MJ. Non, effectivement. Ok. Je me relève. Tu fouillais lequel exactement? Ah bah je les fouillais tous. Si Enfin, tu les tous ceux qui fouillais étaient tous. dans la zone, quoi. Ouais. Ah ouais, Euh, non, parce que moi je veux fouiller le capitaine. Si je te vois faire. Si je Et en te vois fait, faire, toi, Gromly, t'es en train de, Sortir t'es en ma train de battre le mec à mort. Et Ouais, alors qu'à la base je voulais juste péter le bras, mais bon. C'est pas une Ah, mais réussite. t'es en rage en ou fait, pas, toi en fait, je suis en train de le dire. Je suis en train de le dire dans le chat, mais parce que voilà. Et je vais vous le dire. Ouais. Il avait 6 points de vie. Ouais. Tu as fait 15 sur ton attaque, donc tu as fait plus de 2 fois ses points de vie. Donc quoi qu'il arrive, il mourrait nécessairement de ton attaque. De douleur, ok. En fait, le coup était tellement violent qu'il mourrait nécessairement. Ouais, tu vois, bah, si quelqu'un te fait 32 à ton attaque, tu meurs, tu tombes même pas inconscient. Lui, Ce c'est, sac. en termes de RP, c'est un peu ce qui s'est passé. Tu lui as mis 15 alors qu'il y avait 6 points de vie maximum. T'es sous la Ça rage. suffit à ce qu'il crève. quoi. Oh, désolé, hein, j'étais énervé. Mais oui, autrement, il aurait dû pouvoir. Il aurait dû pouvoir. Je suis d'accord avec toi, Deathstroke, là. Il aurait dû pouvoir faire un peu ce qu'il veut, mais juste, il lui a mis un coup alors que l'autre était juste en train de. Non, mais Il je comprends, a juste il est assuré. mort dans la douleur.
Il est mort de C'est peur. la petite vengeance par rapport au coup de dague dans un autre univers, dans une galaxie très très lointaine. Il n'y a pas de vengeance. Oui, Adolphe. Bon, Oui, on t'inquiète. s'en fout. Une fois que j'ai repris mes esprits, moi je fouille le capitaine. Et si je vois quelqu'un le toucher, je le repousse. Enfin, je veux interagir en tout cas. Tu Ça vois, dépend de Jared si j'ai eu le temps de fouiller les deux ou pas. tu vois que Samael était déjà occupé en train de fouiller. Au moment où tu te retournes, il a déjà pratiquement fini de fouiller le capitaine. Tu vois, il a passé ses Ok. mains sur le vêtement. Il est en train de regarder au niveau des jambes. Il Ok. semble pas trouver grand chose. Quand je vois ça, je dis l'elfe. Celui-là, c'est le mien. Je réponds pas Et et je passe à l'autre. Vous, De toute vous façon, voyez j'ai fini. le tavernier qui commence à reprendre un peu ses esprits et qui vous dit ça faisait longtemps que je ne m'étais pas battu. Ça m'avait manqué. Vous êtes brave. Et je me dirige vers le corps du capitaine pour le fouiller. Ok. Je suis Et, toujours à moitié à poil, on lui- voit un peu mes fesses Lui, d'ailleurs. vous voyez qu'il commence à s'écarter un peu. Et en fait, il va aller chercher de quoi nettoyer un peu le sol parce qu'il y a du coup beaucoup de traces de sang. Avant qu'il s'éloigne, je vais vers lui et je lui dis avez-vous besoin de soins? Non, je vous remercie. Et surtout, avoir besoin de me reposer un peu, je crois. Ils étaient coriaces, mais j'aime à croire que je l'étais un peu plus. Je ne dis rien, je relève pas et je reviens à mon coin. Bien. Silencieusement. Avec le plancher qui craque sous mon poids. Ouais. Du coup, je ne trouve Tout à fait. rien sur tous les cadavres ou pas, MJ? Attends, qu'est-ce que tu fais du coup, Gromly? Moi, une Exactement. fois que je vais fouiller le capitaine. Ouais. Du coup, Gromly, fais-moi un jet d'investigation. Et donc, Samuel, on va considérer que tu as fait un jet d'investigation pour le capitaine, tu n'as pas réussi. Et après, tu vas faire un jet un peu général pour les autres. Tu feras avec avantage parce que ils sont un peu tous D'accord. agonisants. Il n'y a pas grand-chose. Tu veux que je le fasse maintenant ou après Ouais. que tu décrives pour Gromly? Ok. Gromly, tu remarques dans une des poches qu'il y a une lettre, enfin un message ou quelque chose. Tu saurais pas dire ce que c'est, mais en tout cas c'est écrit. En fait, si tu sais à peu près ce que c'est parce que vos mentors sont partis un peu plus tôt et c'est écrit Mensis, Cirialis et mes amis, venez d'urgence à Norpont, je dois vous parler immédiatement. C'est une affaire de vie ou de mort. C'est tout ce que dit la lettre. Ok, Attends. attends. Tu vois dans une des poches une bourse qui contient 19 statères d'or. Et allez, mais toujours plus. Je la prends, je la cache Il très a fait le discrètement sous capitaine, mon hein. aisselle. Fais un jet de discrétion, mon pote. Hein. Ah, fais un jet de discrétion, par contre avec des Aucun avantages, parce que là les gens ils sont tous en train de te regarder. Ouais, quoi. Aucun Placide, problème. Juste à côté de il te toi. regarde. Placide, il te regarde. Hein. Aucun Non, problème. en fait, faites un jet en opposition, pas avec des avantages, mais tu le fais en opposition. Donc là t'as fait 15, et les autres faites un jet de perception si vous Tu souhaitez voulais voir, pas sur la perception passive? Tu veux qu'on le fasse? Non, pas sur perception passive, parce que là c'est une action qu'il essaye vraiment de faire. Donc c'est Ok. pas de la perception passive. Nirina, tu vois très distinctement Grobly placer quelque chose dans sa main. Tu vois pas exactement ce que c'est, mais enfin, il avait quelque chose dans sa main, qu'il essaie de cacher sous son manteau, mais tu sais, il a ses habits de la nuit, donc il est pas très bien, enfin c'est pas très bien caché Je le quoi. mets sous mon aisselle. Les autres, par contre, vous le voyez pas vraiment. Tu m'as dit 19 statères d'or. Tu me notes quand même. Ouais. Moi, Bah, je suis tu plutôt l'as sur ta occupé fiche hein, par, si tu veux. Ouais, je vais le faire. Je vais. Et Samael, tu remarques qu'il y a sur l'un d'entre eux une bourse avec 8 statères d'or et 2 statères de cuivre. Ok, je prends la bourse et je l'envoie au tavernier. Et je lui dis pour Ok. payer les dégâts. Et le tavernier te regarde, prend la bourse et te remercie, te dit oh, on a réussi à éviter le plus de dégâts possible. J'ai l'impression que ce sera surtout du nettoyage de parquet que je vais avoir à faire.
Et ce il faisant, regarde la table quand même à côté, il y a la chaise qui est un peu tombée par terre, parce que bah il y a eu des coups à côté qui ont été envoyés, projetés. Et du coup, tu disais. ce faisant, en lui disant ça, Hmm. j'avais la main sur la flèche plantée entre les deux yeux d'un des types. Ouais. Je la retire d'un coup sec, la Ouais. nettoie, la place de manière gracieuse dans mon carquois et m'avance vers lui. Ok. Alors, moi, je vais être. Tu avances. Tu vois que il a pris une espèce de balai un peu mouillé pour essayer de nettoyer le sang tant qu'il est frais. Et d'ailleurs, il vous demande est-ce que l'un de vous voudrait bien m'aider À faire quoi? à nettoyer le sol, je veux dire. Moi, une fois que j'ai fait ça, juste pour prévenir aux autres, je suis devant le corps du capitaine. Et vous me voyez faire Ouais. une sorte de rituel un peu bizarre. Vous voyez Ok. mettre ma main trempée dans le sang. Le mettre sur mon visage comme ça. Hmm. Et me pencher et marmonner des trucs. Hmm. Et une Irina, fois que ça qu'est-ce que c'est tu voulais fait, faire ça prend 5 minutes. Ouais. Je suis prêt à l'aider à porter les cadavres. Ok. Nirina, qu'est-ce que tu voulais faire Ah non. Euh, Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Du coup, en étant un peu pâle, parce que j'ai quand même j'ai rendu le repas en voyant du coup le mec se faire défoncer. Et je vais aller voir du coup Granny un petit peu tremblante, encore un peu pâle. Moi, un jet de sauvegarde de constitution pour voir. Elle va dégueuler sur le nain. Ce serait incroyable. Vraiment? Je le fais vraiment? Ouais, fais-moi vraiment un jet de sauvegarde de constitution, Je mais vais juste dire, il n'y aura pas de conséquences graves, hein, t'inquiète. une fois que Ouais, j'ai fait mon juste, rituel... juste une seconde, Grobly. Ouais, ça 21. marche. Tu as une petite remontée, mais vraiment très petite, parce que le sang, t'es pas très habitué, enfin, t'aimes pas trop, quoi, ça te dérange toujours un peu, mais ça part vite et t'arrives à te concentrer sur l'essentiel, donc y a pas de problème. Oui, Grobly? Une Mais- fois que j'ai fini mon rituel, si quelqu'un vient vers moi, je crois que Nirina vient vers moi. Oui. Je lui dis excuse-moi, je vais m'habiller parce que je suis le cul à l'air. Et je monte vers. Enfin, Et d'ailleurs, t'as une petite vision d'horreur d'un nain à poil devant toi. Clairement, ma peau d'ours, elle se met sur le côté. Donc clairement, il y a si tu regardes, tu vois mes parties. Clairement. Et de dos, on voit mon cul. Il y a pas de doute. je me dis, on est un minimum dans le noir. Donc voilà. Ouais. Pas vraiment, hein. Ça a D'ailleurs, l'air bien éclairé. Hein. est-ce que tu souhaitais faire quelque chose de l'information que tu as vue à propos de Gromly qui se mettait un truc sous le bras ou pas? Ah oui, justement, c'est ce que je voulais. Ouais. Faire le truc en rapport. Ouais. Ah, vas-y, Euh, parle-moi. Je vous ai vu ramasser quelque chose. C'était quelque chose c'était important. Oui, exactement important. Mais je m'habille et je vous en parle. Et je remonte pour m'habiller. Ok. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose, Irina, avant qu'il monte ou pas? Je vais regarder un petit peu, un petit peu tout le monde. Si tout va bien maintenant, je pense que je vais aller me recoucher. Enfin, si on n'a pas besoin de moi. Je suis juste derrière toi. Justement, je m'apprêtais à ramasser l'un des corps et je lui dis va te coucher, jeune femme. Je te dis juste ça, genre je te regarde même pas. En même temps, je fais bien 1 mètre de plus que toi. Attends, tu fais combien? Je fais 2 m 3. 1m3. Je fais Ouais, 1m15. il y a 30 cm d'écart entre vous. Oui, bon. T'as quand même l'impression qu'il est vachement grand, quoi. Oui. Mais du coup, qu'est-ce que vous souhaitez faire, Samael et Placide, en attendant? Moi, je prends un corps sur l'épaule, Ouais, je prends un autre corps sous le bras et ouais. je les amène à l'extérieur. Ok. Tu vois effectivement que le tavernier fait un peu la même chose que toi. Il a commencé par ouvrir la porte parce qu'il est complètement fermé et condamné. Il a ouvert la porte
Et en fait, il te dit, on va les déposer dans l'atelier derrière. Enfin, je vais... J'ai un endroit où je peux stocker en attendant. J'ai un endroit où entreposer les corps. Il y a, Mais je... On va faire des tours et les il mettre y a- dans il y a comme une fosse dans laquelle... Ça s'appelle la prairie. je lui réponds pas et je le suis, il me montre la voie. Très bien. Et je vais l'aider à Donc, porter les corps. Donc lui, c'est pareil, hein, il porte un ou deux cadavres en même temps. Je vois qu'il a pas une force incroyable, hein, mais tu sens que c'est un homme qui a beaucoup d'expérience quand même. Bah, si le mec arrive à porter 2 cadavres, c'est qu'il est quand même assez sec et enfin assez costaud. Ouais. Donc s'il Et, arrive à porter autant de cadavres que moi, j'en prends note quand même. Bah, il en porte autant que toi. Et Yes. du coup, il te regarde faire et il t'accompagne jusqu'à l'extérieur de la forteresse, enfin du relais fortifié, pardon. Mhm. Et il te dit, c'est ici que j'entrepose. J'appellerai, j'enverrai un message demain à Vercol pour qu'on vienne les chercher. J'ai envie de garder ça près de chez moi. Silencieusement toujours, je dépose les cadavres sans ménagement. Très bien. Et je retourne à l'intérieur pour chercher le reste. Ok. Il reste 2 cadavres à l'intérieur. Tu vas pour les prendre. Je précise en que attendant, j'ai qu'est-ce que tu fouillé faisais, celui-ci. Samuel? Ouais. Fais-moi un jet d'investigation du coup. Ok. Est-ce que j'ai fini m'habiller? Ça se passe à peu près en même temps, donc Bah, je te précise Ouais. juste Tu- ce que tu- je fais tu- parce que je fais pas juste m'habiller. Hmm. Je m'habille et la bourse que j'ai trouvée, je la vide. Je laisse qu'une seule pièce. Ouais. Donc je mets tout le contenu dans ma bourse personnelle et l'autre qu'une seule pièce que je Ok. mets dans mon fatras. Je m'habille après. Une fois que ça c'est Hmm. fait, je m'habille. Et une fois que j'ai fait tout ça, je descends. Ok. Donc tu fais tout ça. Tu vois qu'il y a 8 statères de cuivre et 2 statères d'argent sur le cadavre que tu viens de fouiller, le cadavre de l'archer. Enfin, de l'arbalétrier. Très bien, je les laisse en place. Et moi, ce que je cherche surtout, c'était un signe distinctif, une lettre, quelque chose Il n'y a comme rien. ça. Ok. Il n'y a Je rien. touche pas à l'argent. S'il y avait quelque chose, c'était sur le capitaine, tu imagines. Pour un roublard, c'est chaud. Ah, Bah, Wow. je viens de déposer les cadavres, je rentre à l'intérieur de Ouais. l'auberge, je vois qu'il est encore penché sur le cadavre, et je le prends sans rien dire, et je Ok. prends les 2 qui sont à côté de lui sans rien dire. Ok. Il fait rien l'elfe? Il vient rien dire? Moi, j'ai fouillé et puis je voulais me rapprocher du tavernier, mais je suis pas pressé. J'attends qu'ils reviennent et qu'ils aient fini de ramener les cadavres. Ok. Et moi je retourne là où on a mis les précédents cadavres. Hier, je vais vous virer le turn order. Est-ce que vous le voyez toujours affiché ou pas? Non, Non. non, non, c'est bon. Ok. Si j'arrive d'ailleurs à l'arrêter une petite seconde, je vais lui glisser assez discrètement. Des bandits. Vous avez des dons de prédiction, on dirait. À qui? Au tavernier, du coup. Ah oui. Eh bien, je m'attendais à leur visite. Ah, vous auriez dû nous le dire tout de suite. Oui, j'estimais que j'aurais pas particulièrement besoin de vous, mais ils ont commencé à vouloir casser ma fenêtre. Je vais devoir la faire réparer, je m'y attellerai demain. Pour l'instant, je vais essayer de remettre le volet et on va espérer qu'il n'y ait pas d'autres bandits sur la route. Quelle raison vous en voulait-il? Eh bien, je ne sais pas pourquoi, ils se sont convaincus il y a 1 mois et demi, 2 mois peut-être, que mon établissement leur appartenait. Et donc, ils venaient de temps en temps demander leur dû. Je n'ai jamais payé. Mais je pense que celui-là, c'était leur capitaine. La dernière fois, il n'avait envoyé que des sbires et j'avais pas eu trop de mal à les renvoyer de chez eux. Mais
comme je vous l'ai dit, on n'a jamais réussi à prendre mon établissement. Et ça n'arrivera pas ce soir. J'ai trouvé une note, ça pourrait peut-être vous intéresser. Ça parle des gens qui étaient là tout à l'heure. Vos papas ou je sais pas trop quoi. Mes amis, Mensis, Cyrialis, C'est ça, il y a leur nom sur cette feuille. Anton et... Ouais, mais bien, montrez-moi cela. Et Je donne la oui, lettre. il te J'essaie de la regarder prend gentiment. par-dessus son épaule. Tu réussis sans mal, hein, il la cache pas du tout. C'est probablement le message que cet homme leur a apporté tout à l'heure, qui leur a indiqué effectivement que vos mentors n'étaient plus là. Une bonne C'est- occasion pour eux de m'attaquer, Vous j'imagine. voulez dire que nos mentors respectifs ont été volontairement éloignés pour rien afin de Non, je pense que une attaque? le messager était sincère. Je pense que le souci est venu après. Je pense qu'il a eu des problèmes en route. Je ne sais pas si, comme il a pris de l'avance et qu'il était tout seul sur la route, peut-être qu'ils se sont croisés, peut-être que ils les ont attaqués. Il n'aurait pas dû partir tout seul, ce messager. Il est idiot. T'es pas parti te coucher, Nirina, du coup? Pas tout de suite, mais je pense que du coup, je vais parler. Je vais certainement sentir ton regard sur moi. Et je vais, bonne nuit, à demain, du coup. Et je vais aller me coucher, du coup. Hop là. Moi, je tiens à préciser que en ramenant les 2 derniers cadavres que Samuel a bougé, je fais une rapide prière. à Ok. mon Dieu. Au moment où tu commences à te plier pour faire ta prière, le tavernier vous dit accepteriez-vous d'emmener peut-être sur votre chemin à la milice de Vercol, au moins le capitaine, je vous donnerai des chevaux, je vous prêterai des chevaux et je crois que vous sauriez J'ai une me les question. ramener plus tard. Il est Oui. recherché. C'est un bandit qui traîne par là, on a déjà entendu parler de lui et Je regarde Samuel qui m'a coupé la parole. hein. J'avais- Et pareil, dès qu'il dit un bandit qui a traîné par là, ni une ni deux, je m'avance tranquillement jusqu'au chef des bandits, je sors un cimeterre et je commence à lui couper la tête. Mais ils sont pas là, hein. Ils sont pas là. hein. Ils sont pas là, ils Non, sont non. dans le. Non, Ils sont, Ah en fait, non mais je tiens à dire qu'on les a amenés à la fosse, là où Oui. le tavernier Ouais, m'a dit de l'amener. les Moi, je suis, cadavres en sont train plus là. je suis en train de prier devant la fosse. Je suis pas à l'intérieur de la taverne, moi. Ah ouais, ok, on a mal compris. Mais c'est vrai que tu les as ramenés. Bon, bah dans ce cas-là, je sors. Ok. Ok. Donc quand il Ça sort, va. du coup, je parle au tavernier, je finis ma phrase, je lui dis. Fais-moi Fais-moi un jet de survie déjà, toi, pour voir si tu sauras retrouver par où ils sont partis. Ouais, tu dis, Grammy Et je lui dis, est-ce que juste une tête suffira ou il faut tout le corps? On avait la même idée, Samuel. Cela, je ne sais pas. Non, Parce que le corps, c'est un peu encombrant. la tête devrait suffire. Très bien. Et puis, de toute façon, amener un cadavre mort, il y a de quoi poser des questions. Je vous passerai un drap, je vous passerai de quoi le Oui. cacher. Un petit sac Oui. en toile de jute. Pour une tête, ça suffit. Oui, probablement. Bon, Je vais vous donnerai m'occuper tout de ce ça. dont vous avez besoin pour le ramener. Confiez-le à la chef de la milice. J'avais posé une plainte. Ça. J'étais Très allé bien. la voir en journée. Ouh. Dites-lui Hector. Alors là Dites-lui Hector qui venait pour cette histoire de bandits qui voulait prendre d'assaut le relais du petit bassin. Je Elle dirais saura que ça vient de la très part bien. d'Hector, donc très bien. Ça Pour vient la d'Hector, plainte. effectivement. Oui. Très bien, très bien. Eh ben, je Vous vais lui m'occuper dites de ça. ça, elle saura et peut-être même qu'elle vous versera une petite récompense. Je ne sais pas. Ça dépend si elle s'est levée du pied gauche ou du pied droit. Tu vois, quand il a Samuel, dit mot récompense, je fais faire un gros Tu sourire. vois qu'il y a des traces de sang quand même qui sont sur le sol. Il y a des traces qui indiquent exactement vers où tu dois aller. Ouais, je repère les pas, etc. J'ai l'habitude. Ouais. Quand il a dit le mot récompense, j'ai fait un gros sourire. Et je fais bon, je vais m'en occuper. Et je me dirige vers la sortie en cherchant par où ça peut être passé. Très bien. Bah, fais-moi un jet de survie. Samuel me retrouve comme un chien pisteur.
penche. T'as Samuel qui arrive comme ça. Il est en train de presque, tu sais, il arrive presque sur toi, sur tes fesses, tu vois. Parce que t'en portais un, t'en as quand même porté 4 et il a l'odeur du sang, tu sais, qui trace. Et du coup, tu me Bon, vois Tu au-dessus. mets un moment. Ouais, tu mets un moment, mais tu les vois effectivement au bout d'un certain temps, t'arrives à tracer. Et en fait, t'arrives pas maintenant parce que là ils vont entamer Ouais, une pas de discussion, soucis. mais t'arriveras au terme de la discussion. Mm. Je t'en prie, Placide, tu disais. Ouais, juste Samuel, quand il arrive, il me voit, la tête penchée, j'ai mis ma capuche, la tête penchée en train de psalmodier quelque chose, pareil, la même chose que t'as entendu dans la chambre en allant te coucher, une sorte de murmure lointain, une sorte de vent lointain, de bruit de neige qui tombe quand tu me trouves dessus des cadavres en train de prier pour eux. Je fais pas attention à toi, je descends dans la fosse et je commence à couper la tête du bandit. D'un coup de sabre. Est-ce que j'arrive à ce moment-là ou plus tard encore? Non, t'arrives un peu plus tard. Ok. Placide, tu vois Samuel qui se rapproche du cadavre du capitaine et qui s'apprête à l'égorger. Gorgé est déjà mort, donc Ouais, mais enfin, lui couper la tête carrément, quoi. Décapité, ouais. je lève pas la tête, je continue à psalmodier Ok. jusqu'à ce que je finisse ma prière. Et ben, Samuel réalise son œuvre. Et Je récupère sa cape, ouais. qui est un petit peu trop longue. Donc pareil, coup de sabre, très rapide, net. Mm. Je l'enroule dedans. Et je sors de la fosse en me dirigeant par une autre voie que celle que j'ai empruntée pour venir, afin de faire une petite ronde autour de la maison, autour de Ok. l'auberge. Alors, Du coup, tu logiquement, auras- Gromly devrait pas me... T'auras probablement- la fosse, mais je sais pas. T'auras probablement quelques traces de boue, comme t'es rentré quand même dans un espace qui est pas très propre, pas très. Enfin, tu vois, c'est une espèce de poubelle qu'il a là, qu'il dépose. Et tu réussis sans difficulté à lui retirer la tête et à partir. Tu fais un petit tour autour et tu sens que c'est extrêmement calme. Je fais pas de jet de perception pour ça. Tu vois qu'il n'y a plus vraiment de bruit. Les alentours sont vraiment calmés. Tu vois quand même en passant, parce que en fait, quand vous êtes sorti, vous êtes passé par l'ouest, enfin si tu veux, la sortie droite, à la droite de l'auberge. Et là, en fait, tu reviens par la gauche, par là où ils ont cassé la fenêtre. Et tu vois que, du coup, le tavernier a déjà réussi à remettre un peu le bois qui est un peu craquelé, un peu cassé. Et bon, il faudra d'urgence faire quelque chose, mais c'est tout ce qu'il y a. Ok, du coup Samuel a fait son dessin et peu de temps après qu'il soit parti avec la tête du capitaine, moi je rentre par le chemin principal. Ok. Et je croise Gromly, j'imagine. Ouais, en fait, vous vous croisez, c'est ça. Toi, tu commences à entamer ton retour. Et Gromly, toi, tu arrives à ce moment-là. Ok. Tu vois, Au moment tu vois de se Placide croiser, qui se relève doucement. vraiment au moment de se croiser, je m'écarte d'1 mètre de lui, Ok, de Placide. ok. Donc toi, tu le vois qui s'écarte soudainement. Je le regarde pas, l'armoire de glace qui Hmm. continue à marcher sans bruit. Moi j'écarte d'1 mètre et j'avance vers la fosse. Donc, tu arrives à la fosse et tu vois qu'il y a 5 cadavres avec une tête. Et tu vois qu'il y a sur le sol, dans la fosse, il y a un cadavre sur lequel on a découpé un bout de cape et qu'on a rejeté un peu, façon on s'en fout, c'est pas très important. Ouais. Et par Surtout contre, qu'il y a sur plus ce de tête. cadavre, il n'y a plus de tête. Ça marche. Je vois ça, je suis un peu interloqué. J'imagine que c'est sûrement l'un des deux qui l'a pris. Ou peut-être oui, forcément l'un des deux. Du coup, j'ai pas voulu faire le trajet pour rien, donc je vais fouiller. Je prends le temps de fouiller tous les restes des cadavres qui n'ont pas été fouillés correctement. Mais je cherche principalement bijoux et bourses. Ok. Bah, Le reste, comme ils ont tous été déjà un peu plus, enfin plus ou moins fouillés, en fait, il y a pas grand-chose. Fais-moi quand même un jet d'investigation pour voir. Parce que Samuel, il avait pas pris l'argent. C'est pour ça que. Mais que sur un seul, hein. Ouais, Et ça c'était des marche. pièces de bronze. Tu m'as dit quoi, investigation? Pièces de cuivre. Ouais.
Merde, c'est où? C'est là. C'est là. En fait, ce qui se passe, c'est que tu traînes un peu dans la boue, Ouais, je galère. tu traînes dans le sang. Ça te dérange pas trop, mais en fait, il y a déjà un peu de sang qui a recouvert les vêtements. C'est pas extrêmement agréable. Et Bon, t'as l'impression que l'office a bien été fait. très bien. Eh ben, Il reste pas grand chose, quoi. je suis à la recherche d'une tête maintenant. Et je monte. Et je retourne vers l'auberge. Tranquillement. Ok. Et en fait, tu retournes directement jusqu'à l'auberge, enfin jusqu'au relais. Mhm. Quand d'abord c'est Placide qui va arriver parce que ça m'aide. Tu fais un petit détour. Placide, tu vas arriver. Tu vois l'aubergiste donc qui te parle pas particulièrement. Il est là en train de nettoyer le sol maintenant. Tu vois qu'il est en train d'effacer les dernières traces. Il replace sa chaise correctement. Il replace sa table. Et il est en train de chercher une solution pour sa fenêtre. Enfin, tu vois que ça l'emmerde un peu, mais bon, il s'attendait à ce que ça soit pire que ça, donc il est pas extrêmement offusqué non plus. Ok. Bah moi je rentre et sans mots, je retourne Ouais. direct dans ma chambre. Très bien. Du coup, tu vas te coucher. Voilà. En même temps, effectivement, c'est la nuit. Il fait tout noir. Enfin, il restait juste la cheminée, enfin les cheminées qui étaient allumées, qui produisaient la lumière un peu naturelle, mais autrement, il n'y avait pas grand-chose. Il est maintenant à peu près 2h30, 3h du matin. Vous commencez un peu à fatiguer. Ouais. Et vous aviez commencé à dormir un peu, mais c'est pas extrêmement agréable. Je précise que du coup je m'enlève mon armure, tout ça, pour bien Ouais. dormir, cette Ça fois-ci. marche. J'enlève ton armure. Mais je garde toujours ma robe de bure. Ok. Il y a peu de choses faites, je fais à peu près la même chose que Placide. Je rentre pas très longtemps après lui. Je monte direct. Ouais. Et juste en passant, je dis à l'aubergiste, on dirait que vous nous devez une fière chandelle. Effectivement. D'habitude, ces services ne sont pas gratuits. Vous avez de Bien. la chance. Ouais. Mais j'ai bon espoir que. Enfin, revenez quand vous voulez. Vous aurez les boissons et la bouffe à volonté dans mon auberge. Est-ce que j'arrive avec cette phrase? Non, t'arrives pas au moment de cette phrase. Tu arrives un peu plus tard. En même temps, ça t'a pris du temps à tuer pas des de soucis, cadavres qui avaient déjà été fouillés. pas de soucis. Et puis Samuel est quand même plus rapide que toi. Il t'est Bien arrivé sûr, bien bien sûr, avant bien toi. sûr. Il t'est reparti avant Je toi. suis juste opportuniste, Et vous voilà. inquiétez pas. Tu fais un putain de vin, tu peux le dire. Et en fait, du coup, il te regarde pas. Enfin, tu vois, il te regarde vite fait en parlant. Il est un peu gêné. Et puis voilà, il te propose ça. Et en fait, il te dit je crois que je commence à percevoir pourquoi Serialis place autant d'estime en vous, Samael. Et je me souviens de votre prénom maintenant. Un bon combat, ça ravive la mémoire. Je lui lance juste un coup d'œil un peu malicieux avec un petit sourire en coin. Mm. Et sans mots dire, je monte dans ma Ouais. chambre. Et toi, tu arrives à ce moment-là, il est en train de monter, Gromly. Enfin, Ok. Samael Je est le en vois train de monter avec toi, monter Gromly l'escalier. t'arrive. Ouais. L'elfe! Continue à monter. Est-ce que Et je c'est passe. toi qui as la tête? Je passe le couloir et Moi, il me snob, quoi, clairement, on est d'accord? c'est ça. Mm. Donc je monte les escaliers. Ok. T'as pas un Je peu suis- déterminé? Normal. Ouais, ok. Je le suis. Quand t'arrives en haut des escaliers, t'entends juste le loquet de ma porte qui se ferme. Ok. Nerina, ça te réveille doucement quand même. Enfin, tu vois, il y a un nain qui est en train de gueuler au rez-de-chaussée. Et là, hey, l'elfe! C'est exactement ça. Donc, Voilà, ça te réveille probablement, tu vois. J'ouvrais la porte. Mais Donc, t'es en petite tenue, enfin, genre, t'es en tenue de sommeil, quoi. là, j'ai pas pris la peine de Non. me rappeler. Et tu vois que t'as un nain qui est en train de monter les escaliers, qui est là avec un pas un peu lourd. Mais voilà, qui monte les escaliers et tu vois donc, Gromly qui monte les escaliers et Gromly, tu vois Nirina qui ouvre la porte avec une tête un peu fatiguée. Je le regarde, je fais. C'est toi qui as la tête? La tête de quoi? Et je vais vers la chambre de l'elfe. je frappe à la porte. Et je lui réponds en nain. Nous verrons demain matin pour la tête.
Je ne dormirai pas si je sais pas où est la tête. Est-ce que tu as la tête? Elle est en sécurité. Allez dormir, vous êtes bien battus aujourd'hui. Mmh. Très bien. Et je lui dis avant qu'il parte, n'ayez crainte, je veillerai sur cette tête autant que j'ai veillé sur votre sécurité ce soir. Et je vais me coucher. Et je me vais dans ma chambre et je rigole. Et je vais me coucher. Du coup, là, t'entends un peu au loin, Placide, les cris aussi de ce nain, quoi, qui a aucune gêne. Il est 3h du matin, il s'en fout. Ils sont pas les. Mais je suis toujours en train d'essayer Ouais. de dormir comme ça. J'ouvre un œil et je me rendors. Très bien. Probablement qu'une pensée traversera le tavernier, une pensée qui se dit ah là là, quel drôle de bande ceux-là ils vont faire. Placide aussi le dit. Je ne sais pas Je combien me- de temps. Surtout, eh ben, on dirait que je vais bien dormir, moi, avec eux. Et du coup, au final, Gromny, tu vas te coucher aussi? Ouais, petite routine, je me mets à poil. Ouais. Ma bourse Ok. sous l'oreiller. C'est pas la dague, c'est la bourse. Et en fait, vous voyez que L'enseignement. vous voyez que vous entendez le tavernier qui finit de nettoyer et qui, au bout de quelques minutes, va également se coucher. Bon, on dort. Fermons un peu les portes. Et voilà. Écoutez, je vous propose qu'on en reste là pour ce soir. Tout à fait. On a fait une petite session d'introduction qui était plutôt bien et on commencera la journée demain matin. Et je ne vous avertis pas si vous faites un repos long ou pas. Eh bien, Merci en à tout cas, tous ouais. de nous avoir suivis pour cet épisode 2. Nous vous retrouvons très bientôt pour l'épisode 3 de cette campagne. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour avoir plus d'informations sur nos autres jeux ou sur nos prochaines parties. Je remercie nos joueurs, notre MJ, le chat. Merci à tous et au prochain épisode. Tchuss. Bye. Bientôt le stream. Ciao. Merci de m'avoir suivi.